J'ai monté récemment un projet sur les femmes transformatrices de poissons pour mettre en valeur leur travail, la place du secteur de la pêche artisanale dans l'économie du Sénégal et surtout valoriser toutes les initiatives de femmes en termes de valorisation de produits halieutiques. L'objectif du projet, c'est vraiment par la photo en fait, de rendre sensible l'expérience et le quotidien de ces femmes, les problèmes auxquels elles sont confrontées. Donc on a pu en identifier trois principaux. Le premier, c'est le manque de ressources halieutiques. Aujourd'hui, avec la pêche industrielle, les chalutiers, auxquels on accorde de plus en plus de licences et qui pêchent avec des filets à maillage très fin, on a un problème dans la reproduction du cycle biologique marin et il y a de moins en moins de poissons, alors que les eaux du Sénégal font partie des eaux les plus poissonneuses du monde et aujourd'hui ça a vocation à ne plus être le cas dans les 2-3 ans à venir. Après, dans un second temps, il y a aussi un gros souci au niveau des infrastructures et de l'accès au crédit chez les femmes transformatrices. On a pu remarquer que ce soit au niveau des outils utilisés pour le séchage et le fumage, qu'au niveau de simplement l'accès aux finances, il y avait des difficultés qui étaient rencontrées au quotidien par ces femmes transformatrices. Après, un troisième point plus étonnant que j'ai pu remarquer en visitant les différents sites de Saint-Louis, M'Bour et Joal, c'est qu'il y a un vrai souci dans le suivi des projets. C'est-à-dire que des organisations, des ONG vont mettre en place justement des infrastructures sur les différents sites, donc plein de potentiel de valeur au niveau économique, mais le problème c'est que dans la mise en place de ces infrastructures, les ONG n'assurent pas le suivi sur place. Par exemple des panneaux solaires sur le site d'Embaling qui sont toujours emballés et ça fait 3 ans qu'ils ont été amenés sur place. C'est de l'argent qui est sorti mais qui finalement ne débouche sur aucune solution concrète. C'est un projet qui a plusieurs étapes. La première étape, c'est la publication d'un livret. Donc le projet est porté par l'organisation sénégalaise l'ONP, c'est l'Observatoire national de la parité qui est rattaché au secrétariat de la présidence. Après, dans un second temps, on a d'autres collaborateurs, dont l'association pour laquelle je travaillais avant de venir au Sénégal, qui s'appelle Women for Sea, qui est une association française, et qui, elle, vise à valoriser le travail des femmes et l'engagement des femmes dans les milieux marins, tous domaines confondus. Et dans une troisième collaboration, ça sera les Nations Unies pour la femme qui, eux, vont appuyer le livret en rédigeant un préambule pour faire un plaidoyer. La seconde étape, ça sera le déroulement d'une exposition au musée de la femme Henriette Batty. Possiblement, par la suite, on aimerait organiser une vente aux enchères des photographies pour que les fonds soient reversés au groupement de femmes des sites d'Embaling en particulier, avec qui on a beaucoup travaillé et grâce à qui on a pu récolter des données pour faire un état des lieux de la situation des femmes transformatrices. Alors on me pose souvent la question de la raison de mon engagement pour l'égalité des genres et je pense que c'est une question assez délicate en fait quand on est un homme de s'engager pour l'égalité homme-femme ou en s'engager simplement pour la cause féministe. Personnellement, j'ai du mal à me sentir légitime de revêtir cette étiquette de féministe, mais en revanche, je peux tout à fait expliquer les raisons qui me poussent à m'engager pour ces causes. Et la principale, en fait, c'est de pouvoir participer à l'émancipation des femmes, d'une part, mais aussi des hommes, parce que finalement, les assignations de genre, c'est une réalité. Le fait que certains corps de métier soient exclusivement masculins, d'autres exclusivement féminins, qu'il y ait des valeurs qui soient plus prédestinées à être genrées féminin ou genrées masculin, je pense que c'est limitant et en fait en s'engageant sur ces questions, en communiquant sur ces questions, on permet de lever ces barrières et d'éviter par exemple la masculinité toxique, d'éviter en fait que les individus suivant leur appartenance de genre, rentrent dans des schémas qui soient oppressants et qui puissent parfois conduire à de la frustration, etc. Alors que je pense que
homme ou femme, on peut tout à fait choisir sa vocation selon sa passion et vraiment indépendamment de son genre.